Coucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous, c'est deuxième vidéo aujourd'hui. C'est pour vous faire l'Umbrella Chip. Alors, le nom de la personne où je me suis inspirée, c'est Donna, apostrophe S, Whimsical Treasure. C'est une chaîne américaine et c'est une Friendship Umbrella. Donc je vais vous donner les dimensions que moi j'ai prises. Alors en inch, c'est 12 inch sur 9. En centimètres, 30,5 sur 23. Il en faut 2. Moi je me suis avancée, j'ai déjà coupé. Donc c'est une feuille d'action. Donc elle fait un petit peu moins que 12. Mais ça passe. Donc il vous faut 2 morceaux de 30,5 sur 23 et il vous faut 2 morceaux de 7,5 sur 23. Donc celui-là je vais le couper avec vous. La vidéo sera en 2 parties je pense, et je les mettrai quand j'aurai vraiment tout terminé, 2 ou 3 parties. Donc là moi je suis les mesures en inch, donc puisque ma tablette de rainurage est en inch. Donc voilà, je coupe. Alors, les pliures, moi je les fais tous les demi-inch. J'ai regardé en centimètres, je vais vous dire tous les combien ça fait. Vous voyez là, ça fait moins d'un demi-inch. Il manque 1 ou 2 centimètres. Alors, ça fait entre 1,2 et 1,3. Donc tous les 1... Après vous pouvez faire tous les 1 cm, mais ça va vraiment être plié. Ça va être plus fin, on va dire. Là, en faisant un demi-inch, ça donne ça. J'ai pris ce papier là du bloc. C'est un nouveau bloc de chez Action. Je les ai pas tous eus, j'aurais bien aimé les avoir en double. Comment j'adorais ce papier là, donc j'ai eu envie de faire. Donc là j'ai fait mes pliures aussi, donc là j'ai plus qu'à plier. Donc vous voyez, je le fais au doigt une fois que mes plis sont faits. Si vous avez un mastic Fiscar, ben vous le faites avec votre mastic Fiscar, les pliages. Donc voilà. Donc surtout si c'est du papier Action, ne le pliez pas trop. Moi je vais l'ancrer, mais je sais pas si je vais l'ancrer avant ou après. Quoique non, je vais pas l'ancrer. Je vais le laisser comme ça. De toute façon il va y avoir du papier. Donc là je vous ai tourné la vidéo de la petite robe sur le cintre. Donc voilà, il y a 2 modèles. Hein. Il y a le modèle comme Rose Bonbon Coco a fait, où on colle les 2 parties. Hop. Je vais rebrancher mon pistolet à colle. Et je vais regarder si je suis bien centrée. Hop. Donc vous marquez bien les plis. Donc normalement ça doit vous donner 2 morceaux comme ça. Donc là bon, il est un peu détendu. C'est dommage qu'à l'intérieur il soit si vif. Donc voilà. Là ça va. Alors faites attention.
si comme moi vous avez un sens à votre papier, si vous pouvez le faire uni. Donc là vous voyez mon papier est plus grand de ce côté là, donc je crois que je vais faire déborder ce côté là. Là c'est pas gênant, donc je vais plier celui-ci, voilà. Je vais essayer de faire un peu plus de tutos. Là aujourd'hui, c'est le week-end, hein, j'ai le temps de le scraper. C'est pas toujours le cas. Donc voilà ce que ça vous donne. 2 morceaux comme ça, 2 morceaux comme ça. Voilà. Donc là, on va devoir coller. Donc on fait attention au sens. Donc là c'est bon. Comme ça. Donc moi je vais coller avec la colle glue, tiens. Donc celle-là elle est bien aussi. Je vais regarder si vous voyez. Je vais essayer de me faire des petits repères. Ouais. Essayer de zoomer un petit peu. Non, c'est un peu trop. Voilà. Donc là, j'avais dit à l'intérieur. Donc vous mettez votre colle. Le problème, c'est que celle-là, elle est transparente. Je vois pas ce que je mets. Alors, je crois que je vais mettre la glue quand même. Hop. Voilà. Je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on voit trouble, mais bon, j'arrive pas à me mettre au-dessus. Alors, voilà. Votre papier, il était comme ça. Vous collez votre petit soufflet, parce que c'est des soufflets. Hein. Faites attention que ça dépasse pas trop. Voilà, comme ça. Donc là, on en a collé un. Je vais coller le deuxième. Donc, les Américaines le font avec de la colle chaude. Moi, je vais mettre la colle chaude, mais vraiment pour le pli, vous verrez après. Voilà. Je vais appuyer. Donc voilà. Ça va sur les côtés. On va laisser sécher. Voilà. Maintenant, on va mettre celui-là en faisant toujours attention au sens. Voilà. C'est plutôt comme ça que je vais le mettre. Voilà. Donc, je vais refaire. Voilà. Quand il sera collé, là, c'est plat.
C'est pour dire qu'il y a de la largeur et qu'on puisse la remplir. Donc là, moi, je vais venir recoller. Bien sûr, j'ai encore fait à l'envers. Décidément. Voilà, moi, je vais venir le recoller comme ça. J'espère que vous voyez bien. Pour dire d'avoir ça. Donc allons-y. Bon là c'est que du pli, du collage. Il n'y a rien de bien compliqué. Après si vous n'avez pas de machine de rainurage ni de massicot, vous pouvez faire les plis. Comment? Vous pouvez faire les plis avec une règle et puis une boule, mais plus petite que ça, hein, mais je ne sais pas où elles sont les miennes. Je pense que ça peut se faire. Après, bah, voilà, ça sera plus... Là, ça va être un peu plus compliqué. Comme on est en train de la fermer. Alors surtout, étalez bien la colle et prenez une colle qui colle, quoi. Faites pas ça avec... Ou alors, si vous avez des double faces très efficaces, moi j'en ai, mais je n'aime pas... Mais je veux dire, le double face d'action, c'est pas la peine d'utiliser ça. Donc là, vous voyez, normalement, ça doit passer au-dessus. Et je pense que je vais passer en dessous, parce que le morceau est un peu plus petit que celui-ci. Donc je vais mettre ma colle au-dessus du plus petit. Après ça, ça change rien. Bon, la colle scotch, elle sent, mais elle colle bien. Et l'avantage, c'est qu'on peut enlever les traces noires, les traces de colle. Donc pour celui-ci, je vais aller doucement. Vous voyez, il y a de la colle. Il suffit de passer son doigt, ça peluche et ça s'enlève. Bien que vous ne devez pas voir vu qu'elle est transparente. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais la reprendre, voilà, du bon. Donc normalement, vous avez vos deux petits soufflets qui sont là, sur le côté. Et les deux grands morceaux. Donc là c'est plat, 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 plat. Vous voyez, ça fait... je sais pas si vous voyez bien. Il faut que ça soit plat là et là. Donc ensuite, là, ça va être le plus compliqué. Ça va être de coller tout le bas pour que ça tienne comme ça. Ça, on se chargera de l'ouvrir plus tard. Vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Pareil, je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour faire l'ombrelle. Je regarderai après. Donc là, pour l'instant, ça c'est fait. On va essayer de mettre de la colle. Je vais mettre le pistolet à colle. En route. Il est encore un peu chaud. Parce que les Américaines mettent de la colle là dans le bas. Ouais, ça refroidit, donc faut attendre qu'il chauffe un petit peu. Je vais essayer de le faire avec la colle glue. Donc on resserre, on essaye de coller. Hop, hop. Donc là j'en ai mis trop. Si ça marche pas, bah, je le ferai.
avec la colle chaude. Donc c'est ce qui est le plus compliqué en fin de compte, c'est ça. Voilà. Donc il faut le serrer, vous voyez, c'est très compliqué. Il faudrait une colle à prise rapide. Je vais mettre mes doigts comme ça et essayer de... Voilà. Donc peut-être avec une pince. Je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Excusez le bruit. Je me suis bien préparée encore. Hop, hop. Ensuite, on va essayer comme ça. Bon, la deuxième partie, parce que bien sûr, j'ai fait une mauvaise manipulation. J'essaierai de les coller l'une à côté de l'autre. Avec un nouveau logiciel, on verra si ça fonctionne. Autrement, si ça fonctionne pas, ben, je vous la mettrai en 2 fois. Donc là, j'ai collé donc les 10 comme je vous ai dit. Je colle le dernier avec vous. Je suis désolée. Voilà pourquoi je suis toujours stressée quand je fais des vidéos. Toujours peur que ça coupe. J'ai toujours peur d'une mauvaise manipulation. C'est terrible. Donc vous voyez, ça fait... Ben, je vais vous montrer après. Je vais attendre que ça colle quand même un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ça fait une épaisseur... je vais prendre une règle plus petite. 4 mm. Donc ça reste rigide. Là, tant que la colle ne sera pas sèche, ça sera pas trop rigide. Donc la dernière fois, j'avais embossé au-dessus, mais pour le coller, ça n'a pas été parce que l'embossage s'est décollé avec la colle chaude. Donc là, j'ai envie, c'est de d'essayer d'embosser tout le tour et d'embosser et mais que le tour. Donc on va regarder. Je sais pas quelle couleur je vais mettre par contre. Je vais regarder. J'aurai pas de la bleue. Non, j'ai celle-là, c'est de la verte. J'étais poudre à embosser, mais j'ai pas de bleu. Et celle-ci, non, c'est de la verte. Je vais prendre du noir pailleté de chez nous. Je vais sortir ça, ça
j'avais dans le temps un crayon qui embossait. Comme je m'en sers jamais, je ne sais pas où il est. Je vais regarder comme ça vite fait. Non. Bon, c'est pas grave, on va le tremper dans la Versamark. Alors, excusez-moi, je vous ai mis de côté, j'avais même pas vu. Donc, je vais utiliser celle-ci. Je sais pas si vous allez voir. Elle est hyper pailletée. Donc, je vais essayer avec celle-ci. Juste le contour. Donc, si vous avez un stylo à embosser, prenez-le. Ah, ça vient là. Voilà, moi j'ai celui-ci. L'embosse Dual Paint de Tsukineko. Si je me trompe pas, Tsukineko, c'est la même marque que la Versamark. Donc, je vais prendre le gros côté. Donc, celui-là, il est légèrement bleu quand on le pose. Ouais, j'ai l'impression que ça colle pas encore très très bien. Je crois que je vais le faire en plusieurs fois. Alors, vous voyez, je suis très dangereuse, moi, en scrap. Je suis une gaffeuse. Ouais, ça prend pas tant que ça. On va voir, je vais le passer. Je suis désolée. Ça va faire un peu de bruit. Je me suis éloignée. Bon, mon crayon, ça fonctionne pas. Hein. Que je vais le passer dans le pad comme ça. J'en ai un nouveau, mais bon, je vais pas l'utiliser tout de suite. Voilà. Alors, je vous conseille de faire ça sur un vieux pad, hein, parce que, vous voyez, ça abîme quand même. Et ça commence à se décaler un petit peu. Donc voilà, on se dépêche à mettre la poudre. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais prendre une pince pour pas me brûler. Je vous reprends après. Bon voilà, c'est fait. Je vais vous montrer le résultat. C'est pas top, mais il va y avoir des fleurs, donc ça se verra plus. Donc moi je trouve que ça brille bien. Tout le bord il brille bien.
Donc maintenant, on va essayer de coller notre comment, notre ombrella. Donc pour ceci, je vais mettre, pardon, plein de colle. Bien sûr, il va me manquer un bâton juste à ce moment-là. Voilà. Vous le centrez à peu près. Et vous appuyez. Alors, il faut bien regarder qu'il n'y en ait partout. Donc, automatiquement, hein, il y aura de la... Je vais m'asseoir pour mieux voir. Il y aura de la colle partout. Hein. Et comme je vous dis, moi, j'avais fait des décorations sur celle de Bella. Et vous en profitez pour bien tout resserrer. Bien sûr, je me suis brûlée. Aïe, aïe, aïe. On l'ouvrira après mieux. Hein. Là, pour l'instant, le but, c'est que ça colle. Donc moi, j'essaye qu'elle colle comme elle doit être, en appuyant des deux côtés. Donc à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ça le plus... Pour moi, c'est le plus dur. La déco, les pliages, le coupage, ça va. C'est coller l'ombrelle... coller l'ombrelle pour qu'elle tienne et c'est le plus compliqué. Et la dernière fois, j'avais embossé le dessus. Et quand j'ai collé, la colle chaude avec le contact de la poudre à embosser, l'embossage s'est enlevé. C'est pour ça que cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai fait que le contour. Pour dire de... Parce qu'en plus, le fait que ça soit embossé au contour, on ne voit plus que c'est plusieurs niveaux de papier. Là, je l'ai embossé plusieurs fois. Hein. Je ne l'ai pas embossé qu'une fois. Donc voilà. Normalement, ça devrait tenir. Mais vous voyez, la colle n'est pas encore sèche. Hein. Des fois, on croit que la colle, elle sèche vite. Donc là, je me rends compte que j'ai pas bien centré. Mais je vous dis, avec de la colle, on peut cacher, avec des fleurs, sur le socle, on peut tout cacher. Et voilà quoi. Au pire, si vous voulez être sûr, ce que vous pouvez faire aussi, c'est remettre de la colle tout le tour. Après, je me demande prendre de la pâte de chez Action blanche là et essayer de faire une sorte de petit pot. J'essaierai dans la semaine. J'en ferai une deuxième. Donc là, vous voyez, moi je trouve que c'est pas assez. Donc j'ai envie de remettre un peu de colle autour. Voilà. Et resserrer. Après, une fois que ça tient, ça tient. Mais voilà. Donc bon, c'est un tuto plus long que d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. J'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'ai reposé de la colle. Je pense que je vais le laisser. J'espère qu'il est bien droit. De ce côté-là, il est centré. C'est là qu'il n'est pas centré. Voilà. Et ça, quand ça sera bien sec, vous voyez, ça s'ouvre. Alors après, là, j'ai vu qu'elle avait fixé avec une paille. Elle l'avait mis au milieu. Moi, j'avais pas mis au milieu. Moi, j'avais collé une paille avec le dessus.
Là, je sais pas si je vais le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Je pense que vous avez vu, donc vous voyez l'embossage. Là, le pied, il y a la colle, mais avec les fleurs, je vous dis, ça se verra plus. L'intérieur. Je crois que je vais laisser sécher comme ça. Et il y aura une partie déco. Donc celle-ci, si j'arrive, je la greffe à la première partie. Autrement, bah, il y aura 3 parties. Je suis désolée. Hein. J'essaye. Bella m'a donné un nouveau site, mais j'arrive pas à m'en servir. J'ai trouvé un autre site, mais la dernière fois, j'ai perdu le début de ma vidéo. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Je referai peut-être une vidéo où je montrerai quelques créas. Oui, quelques créas et je discuterai avec vous des futures vidéos. Peut-être que vous l'aurez eu avant celle-ci. Parce que je vais pas poster des vidéos tous les jours. Je pense que celle-ci, ce sera pour samedi prochain. Donc là, on est à la fête des pères. Je regarde sur le calendrier. Je vais essayer de le poster le 24. Donc voilà. Merci.